Et bonjour! Bonjour! Bienvenue pour ce JBG News. Voilà, cette actu ludique hebdomadaire à Bordeaux, comme d'habitude. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas pu en faire des vidéos. Bah, juste la semaine dernière, quoi. On rattrapera tout ça. Oui, Bah, voilà. on rattrape ça maintenant. Parce qu'en soit, cette semaine, il y a Une que seule ça nouveauté, qui mais sort. Mais tout le reste est sorti la semaine dernière, comme on n'a pas fait de vidéo. Bon, on va vous le présenter on va maintenant. tout faire maintenant. Ça Voilà. me paraît pas mal. Bah ouais, c'est cool. Allez, on y va. Du coup, la vraie sortie de la semaine qui arrive, c'est Instable. Petit jeu à la con, petit jeu d'apéro, petit jeu en soirée, petit jeu entre potes, ou même en famille si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir une petite carte magnétique que vous posez en équilibre sur une bouteille avec une capsule, en théorie de bière, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et à votre tour de jeu, vous allez récupérer une carte. Donc c'est les cartes de couleur que vous allez devoir mettre dans les petits embranchements les uns dans les autres pour les faire tenir en équilibre. Si vous avez une carte joker, vous la mettez où vous voulez. Si elle est rouge, vous la mettez sur une carte rouge. Si vous faites tout tomber, vous avez perdu. Voilà. Tout con, hyper simple. On est sur un petit jeu à sortir quand on veut, assez rigolo. Et pour le coup, c'est vraiment à petit prix. Donc si vous voulez le découvrir, venez le chercher. Nouvelle boîte Biseau avec belle vue, donc dans la collection c'est ce qui prend sa hauteur, etc. Donc ça c'est un petit jeu de 2 à 5, ce sont bien d'accord, de 2 à 5 joueurs. Ça marche très bien en 2, 3, 4, 5, c'est vraiment pas un souci. Petite partie, hein, 15-20 minutes. Ça va être un jeu un peu de draft, parce que vous allez avoir des cartes dans la main, vous allez en choisir une, passer au voisin. Mais c'est un draft un peu qui se renouvelle, parce qu'au début de votre tour, après avoir reçu les cartes du voisin, vous allez choisir une carte au centre de la table que vous allez piocher. Donc vous piochez à l'aveugle, hein, mais vous piochez soit un bas d'immeuble, soit un milieu d'immeuble, soit un toit d'immeuble. Parce que là, votre but, c'est de construire des immeubles avec ces cartes, donc en commençant par un bas, des bouts d'immeubles et le toit, pour marquer un maximum de points. Sachant que la base de chaque immeuble, sur les cartes, il y aura des manières de marquer des points. Sur le toit, pareil, à vous de mettre les bonnes choses au milieu qu'il faut pour accorder avec les points, des tulipes, des chats, des trucs comme ça, parce que ça va être dans Amsterdam, au bord du canal. C'est très cool, c'est trop tranquillou, un peu de réflexion quand même, parce qu'il y a pas mal de petites manières de scorer, à voir ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, ce qu'on veut jouer. C'est vraiment très chouette. Nous, on a beaucoup aimé notre partie quand on a découvert ça à la journée pro. Du coup, bah, on vous invite fortement à le découvrir aussi. Et cette semaine, on vous présente Gatsby, du coup, petit jeu à deux de Bruno Catala et Ludovic Lohan. Donc Bruno Catala, il y en a qui le connaissent, on ne le présente plus. Petit jeu dans lequel vous allez, du coup, jouer un peu d'influence pour récupérer des nobles chez vous, sachant qu'ils ont plusieurs couleurs. Une des façons de gagner la partie, c'est justement de récupérer 3 nobles de même couleur, 4 différents, ou alors à la fin de la partie, on comptera les petites étoiles qu'on a pu accumuler, qui nous rapportent donc les points. L'idée, c'est que vous êtes là pour essayer de plaire à Gatsby, et donc vous avez 3 zones sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. À votre tour de jeu, en bas du plateau, vous avez un endroit où vous allez pouvoir vous placer pour effectuer des actions. Ces actions vont vous permettre de placer des petits jetons d'influence dans les différents lieux. À noter que le joueur d'après ne pourra pas refaire l'action que vous avez fait. Donc ça va avoir une importance aussi des fois d'essayer de le bloquer un petit peu. Les différentes choses que vous allez faire, vous allez pouvoir parier sur les courses hippiques ici. À noter que dès qu'une course est remplie, on regarde qui d'entre nous a placé le plus d'influence, c'est lui qui remporte cette course. Vous allez avoir un endroit ici où vous pouvez, si vous complétez les bonnes lignes ici, pareil, récupérer l'influence des petits nobles. Et ici, vous allez pouvoir monter au fur et à mesure sur ces pistes en récupérant des petits bonus. Le sel du jeu est dans le fait que déjà, on bloque un peu l'action de l'autre et on choisit lesquels on fait. On a plein d'effets en cascade, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où quand vous allez arriver quelque part, vous allez pouvoir redéplacer un point d'influence ailleurs, etc. Et donc ça va faire des trucs un peu imprévisibles, des petits combos qu'on va essayer comme ça de faire pour récupérer ces points d'influence. Gatsby, donc vraiment un petit jeu assez cool, assez tactique quand même, hein, on n'est pas sur du grand public. Donc si vous aimez vous casser la tête et que vous voulez découvrir un bon jeu à deux, c'est dispo, allez-y. Après vous, très cher, petit jeu de cartes, ambiance, un peu de réflexion, un peu de chaos, de 2 à 6 joueurs. 2 joueurs, je pense pas que ça marche des masses, même si ça fonctionne, mais il n'y aura pas la petite ambiance générée à plusieurs. Par contre, à partir de 3 jusqu'à 6, c'est vraiment très cool. C'est un petit jeu de cartes assez original, vous avez des cartes avec des valeurs de 1 à 8, quelque chose comme ça, 4 couleurs. Votre but, c'est de ne pas pouvoir jouer. Dès que vous ne pouvez pas jouer sur une manche, bah, vous gagnez un point, le premier joueur à 3 points l'emporte. Comment ça se passe? Chaque manche, un joueur va éditer une règle, va nommer une règle. Par exemple, on va jouer que des valeurs impaires, cette manche-ci. Comment ça se passe ensuite? Bah, le joueur qui édite la règle, déjà, il va falloir qu'il soit poli, parce que c'est un jeu où la politesse est de prime. Donc je vais dire, veuillez très cher ne jouer que des cartes à valeur impaire. À vous de jouer, je vous en prie. Du coup, c'est à l'autre joueur de jouer, il va jouer une carte impaire s'il le peut. Lui aussi, il faudra faire une petite forme de politesse pour que le prochain joueur joue, etc. Dès qu'un joueur ne peut pas jouer, bah, comme je l'ai dit, hop, la manche arrête, il gagne un point et ce sera à son tour d'éditer une règle pour la nouvelle manche. Donc, quand moi je dois éditer une règle, bah, faut que je fasse en sorte que tout le monde puisse rejouer. Quand ça revienne chez moi, bah, je ne puisse pas jouer pour gagner le point. Du coup, il faut que j'édite une règle qui, avec les cartes dans la main, je ne peux pas jouer de cartes par rapport à la règle que je vais éditer. C'est le petit truc du jeu. Mais sur toutes les cartes, vous allez avoir des petits pouvoirs. Quand on joue certaines cartes, vous allez pouvoir éditer une nouvelle règle qui va remplacer l'ancienne. Donc ça va changer complètement la chose. Ou vous allez changer
des mains de joueurs. Donc là, vous allez pouvoir complètement faire capoter les plans adverses. Vous allez piocher des cartes supplémentaires, ce qui est toujours cool pour d'autres joueurs, parce qu'eux, ils pourront jouer, mais pas vous, parce que moins vous avez de cartes dans votre main, moins vous avez d'options pour jouer une carte sur la règle. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment très chouette. Nous, on a beaucoup aimé, on a joué à 3, on a passé un super moment, c'est très original. Donc ça, on vous recommande. Jouez-y après nous. L'île des Mooks qui sort aussi, petit jeu enfant à partir de 4 ans, on est d'accord, à partir de 4 ans, uniquement pour 2 joueurs, donc papa ou maman vs l'enfant, parce que c'est un jeu compétitif. Ça va être un petit jeu illustré genre en mode c'est Pio, a fait un taf de dingo. C'est que des petites cartes avec plein de monstres, tous différents, en mode un peu Pokémon, mais plus mignon, plus joli. Chaque carte va avoir une couleur et donc un petit symbole affilié à ça. Donc c'est un jeu de collection, de majorité et de mémoire. Parce que votre but à la fin de la partie, c'est d'avoir plus de cartes avec de logos verts que votre adversaire, ou de logo rouge, etc. Sachant que certaines couleurs rapportent plus de points à la fin de la partie. Mais il y a un petit trick, parce qu'à votre tour de jeu, c'est assez simple, vous avez 2 pioches, vous allez prendre une des premières cartes que vous voyez, vous allez regarder les deux côtés, parce que les cartes sont recto-verso avec des couleurs différentes, donc encore dingo au niveau des illustrations et de la DA, et vous allez choisir le côté qui vous intéresse, et vous allez le mettre devant vous, parce qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez piocher des cartes, mais vous allez les empiler comme ça. Et du coup, il faudra se souvenir de vous, ce que vous avez, mais aussi de ce qu'a l'adversaire. Ah, il a 5 symboles verts, j'en ai que 4, ça serait bien que j'en pioche 2, et des trucs comme ça. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment très chouette, c'est rapide, mais super joli. Et à noter, le petit truc assez rigolo, ils ont fait un genre de poster, où chaque animal, donc chaque Mookie est représenté, et le gagnant à chaque partie peut inventer un nom pour un Mookie. Celui-là, ce sera Dracofeu, parce que je manque d'imagination, voilà, tout simplement. Du coup, c'est assez cool, c'est assez chouette, il y a un petit fil rouge comme ça avec ce petit poster. Du coup, ça, on vous recommande, c'est assez chouette aussi. Pirates de Maracaibo Commandant, donc la première extension de Pirates de Maracaibo qui arrive. Vous avez aimé le jeu, vous souhaitez augmenter un peu plus votre expérience. Vous allez avoir ici des capitaines donc, que vous allez pouvoir récupérer qui sont de la symétrie. Des petits canons qu'on peut installer pour attaquer les différents forts. Nouveau plateau d'exploration modulable et changeant, donc ça va pas mal renouveler vos parties. Des nouvelles cartes développement, etc., etc. Inclut même un petit mode solo pour si jamais ceux à qui ça manquait, qui voulaient se lancer un petit challenge. Voilà. Donc petite extension, comme d'hab, ça rajoute plein de choses pour nos jeux préférés. Donc voilà. Defender of the Wild, donc la sortie un peu initiée entre guillemets experte, on va dire ça comme ça, de ces 2-3 dernières semaines. Un jeu de coopération de 1 à 4 joueurs. Votre but, vous allez être des peuples de la forêt sur un plateau qui représentait la forêt. Et il va falloir vaincre les vilaines machines qui sont devenues un peu folles, qui sont en train d'envahir votre sympathique forêt. Alors comment ça va se passer ? Vous avez un plateau fait de petites tuiles. Chaque tuile va représenter des types de territoires différents, etc. Au centre, il y a la principale usine, donc ce qui va faire popper les robots. Votre but, ça va être d'établir le plus rapidement possible votre camp de base. Mais pour faire ça, il va y avoir un petit jeu de contrôle de territoire, on va retirer des pions robots, etc. Un peu à la Spirit Island entre guillemets pour grossir les traits. Petite mécanique en mode un peu deck building, alors c'est pas du deck building comme d'hab, ce genre je pioche 1 carte, je vous mets 5 cartes, etc. Mais il y a cette idée de cartes qu'on va pouvoir choper qui sont de plus en plus fortes. Et c'est surtout asymétrique, parce que chaque joueur va avoir son peuple lui avec des cartes différentes, des pouvoirs différents, c'est super cool, assez intéressant, et le plateau, vous allez pouvoir le changer tout le temps. Et ça, c'est assez cool pour la rejouabilité du jeu. À noter, le matos, c'est une dinguerie. Des petits robots en mode gris, des petits trucs noirs et tout, c'est trop beau, trop bien. C'est des parties assez longues quand même, 1 ou 2 heures. Faut vraiment se poser, c'est vraiment un jeu assez costaud, donc c'est vraiment très cool. Un très bon challenge, c'est pas si facile que ça. Du coup, Defender of the Wild, si vous aimez les bons petits challenges coop et vous aimez bien vous prendre la tête et bien communiquer entre vous pour faire ça, etc., pour dresser des plans, et vous les faire complètement foirer par les robots, c'est peut-être pour vous. Eh ben, pas mal de petites choses quand même. Ouais, une petite semaine dernière plutôt qui a rempli celle-ci, mais du coup c'est assez chargé. Du coup, du enfant, du ambiance, du coop un peu expert, de l'extension, du 2 joueurs, plein de choses, quoi, c'est assez cool. À noter, à partir de demain, donc, vous avez l'offre, 2 offres qui vont apparaître. Toutes les boîtes biseau comme ça de Gigamic sont à une petite promotion. Si vous en prenez une, rien ne se passe. Mais si vous en... voilà, c'est instable, ça tombe. Si vous en prenez 2, la deuxième est à moins 25. Et si vous prenez la troisième est à moins 50. Donc ça fait moins 25, moins 50 si vous en prenez 3. C'est assez cool parce qu'il y a quand même pas mal de bons jeux maintenant qui sont sortis avec en plus de nouveautés assez chouettes. Il y aura aussi une offre Asmodée, donc pas mal de jeux en mode Jungle Speed, PRU
Ludo, Modi Modi, Just One, avec une Kitten, enfin liste. une bonne liste, une bonne trentaine de jeux. Vous en achetez 2, il y a le deuxième à moins 50%. Donc ce qui est quand même assez cool aussi. Donc ça c'est aussi à partir de demain, le samedi X, on sait toujours pas. Et à partir de la semaine prochaine, donc de vendredi prochain, vous avez les mini-games de Yellow, Time Bomb, Time Bomb, Spicy, la petite gamme comme ça là. Time Bomb, Spicy, Shoten Totem, etc. etc. Il y aura la même offre que sur ces boîtes là. Si vous en prenez 2, la deuxième est à moins 25, la troisième est à moins 50. Voilà, bah, c'est l'été donc là, c'est les offres. Les offres des petits jeux à transporter partout quoi, de toute façon. C'est ça, c'est à peu près l'idée quoi. C'est bizarre ça. C'est quel timing Enfin bref, bah, on fait des bisous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.